morts se sont éveillés. J'étais petite et seule. Puis un homme, Lee, m'a pris sous son aile. Lee protégeait aussi d'autres personnes. Mais il n'a pas pu sauver tout le monde. On ne peut jamais sauver tout le monde. Les vivants étaient aussi dangereux que les morts. Lily, une membre de notre groupe, a perdu son père. Elle ne l'a pas supporté. Elle a pris une vie que Lee avait sauvée. Lee l'a laissée au bord de la route. Lee m'a appris à survivre. Il m'a protégée aussi longtemps que possible. Mais il s'est fait mordre. Par ma faute. Même à la toute fin, il m'a appris une leçon. Garde tes cheveux courts. Ne prends pas de risques. Lee était condamné. Il le savait. Il avait une dernière volonté. Il m'a demandé de lui tirer dessus. Je l'ai fait. Par la suite, j'ai rencontré un autre groupe. Des gens anéantis, qui fuyaient leur passé. Une femme a donné naissance à un petit garçon, Alvin Jr. AJ, il s'en est sorti. Mais pas sa mère. Et depuis, je m'occupe de lui. Mais Jane a laissé AJ dans la neige. On a cru qu'on ne le reverrait pas. Kenny avait dépassé les bornes. Et sans Lee, j'ai dû prendre une décision. Je n'ai rien pu faire. Et Kenny a tué Jane. En fait, AJ était en vie. Jane l'avait caché pour me convaincre. Vu ce qu'ils avaient fait, j'ai quand même décidé qu'il valait mieux rester en groupe pour AJ. Mais une fois de plus, ça n'a pas duré. AJ et moi, on est partis vers de nouveaux horizons. J'ai cru qu'on avait trouvé un endroit sûr, mais je m'étais encore trompée. Ils m'ont pris AJ. Ils ont dit que j'étais trop jeune pour m'en occuper. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être raison. Alors, j'ai fait mes adieux. J'ai fini par le regretter. J'ai cherché longtemps. Et au moment où j'allais abandonner, je l'ai trouvé. Maintenant, on voyage ensemble, à la recherche d'un foyer. AJ n'a que moi. Je n'ai que lui. Je donnerai ma vie pour le protéger. Tout comme Lee, avec moi. Qu'est-ce que tu fiches, crétin? Je fais comme si on avait des balles. Eh bien, arrête. Ça me tape sur les nerfs. M'appelle pas crétin. Tu préfères tête de pioche? Non. C'est méchant. C'est toi la tête de pioche. Qu'est-ce qu'il y a? AJ? J'ai faim. Salut, Alvin Junior. C'est moi, Disco Brocoli. Il paraît que tu veux me manger, mec. C'est vrai, ça? Tu veux me manger? Arrête, Clem. Je peux pas manger un jouet. Oh, ça me blesse ce que tu dis. J'ai mal au ventre. Bien sûr. Tiens,
entraîne-toi à lire. Mais j'ai pas envie. Ça t'évitera de penser à ton ventre. Préchauffer le four, thermostat 9, placer la crème et les gousses de vanille dans une casserole, puis porter à ébullition. Tout compte fait, laisse tomber. Ça va te donner encore plus faim. Tiens, c'est tout ce qu'on a. Et toi alors? Mange. Ça va aller. On trouvera vite autre chose. Je te crois. On y va? Je crois bien. Je vois personne. Allons-y. On a aussi besoin d'eau. Bien. Trouvons à manger. Vous êtes un ami, sonnez la cloche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens d'ici tirent d'abord. Qu'est-ce que tu fais? AJ, n'approche pas. Il est mort. Toujours avec moi? Je suis là, pas de morsure. Maintenant, on entre là-dedans. Que fait-on dans un nouvel endroit? On écoute s'il y a des monstres. Et ensuite? Allez, tu le sais. On doit toujours trouver Trouver une sortie. C'est ça. Des monstres. Ils sont attachés. Ils peuvent pas nous attraper. Non, impossible. La porte de devant, c'est notre seule sortie. Elle est fermée. Une porte de sécurité. On peut pas la forcer. Je sais que tu as faim. Moi aussi. On va trouver quelque chose, je te le promets. Du poison. Ils ont laissé tomber. Ils voulaient quitter ce monde ensemble. En se tenant la main chez eux.
On aura notre maison. On verra. Je parie qu'elle ouvre la porte. Ah, non, pas question. Désolée. Allez. Bien joué. Désolée d'avoir dû faire ça. Ils ont bien fait de venir ici, hein. On peut rester ici. On verra. Y a personne ici. Y a jamais personne. Et moi alors, je compte pas? C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas beaucoup. N'oublie pas ce qu'on a dit. Tu le sais. Toujours. Toujours viser la tête. C'est ça. Bon, continuons de chercher. Il doit bien y avoir un truc à bouffer. J'espère. Fichu. Désolée, elles sont périmées depuis un bail. Merde. Hé, pas de gros mots. Tu m'as appelé tête de pioche. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Regarde. Il y a un truc en dessous. Une trappe? Ouais. On devait vouloir cacher quelque chose. T'as vu tout ce qu'il y a? Oh oui, c'est fou. On aurait à manger pour des semaines avec tout ça. C'est piégé! Merde. AJ! Des monstres. Oh, Bon, il faut regagner la voiture. Tu sais quoi faire, hein? Reste à l'écart, surveille les alentours pendant que je dégage le passage. par ici. Allons à la voiture.
church, came into life on the run, found on the doorstep of a nearby orphanage. No one saw, no one saw. You'll never know him, he is the forgotten. His name is the word undone. AJ! C'est quoi cet endroit? Merde. Où est-ce que je suis? Ça fera l'affaire. Lâche ton couteau, vite! Pourquoi t'en ferais pas autant? On ne veut aucun mal. On a ton ami, il va bien. Si tu veux le revoir, pose ce couteau. Tout de suite. Je plaisante pas. Lâche-le, ou je lâche la corde. À ton tour. Bien. C'est mieux. Tu vois? T'as rien à craindre. Écoute, si on voulait te faire du mal, ce serait déjà fait. Vu les circonstances, on va oublier ce petit incident. Mais t'auras pas d'autre chance. Et maintenant, tu veux bien te calmer pour que je t'emmène voir ton ami? AJ va bien? Conduis-moi à lui, tout de suite. Bon sang. T'es une coriace, hein? Bien? Puisque c'est demandé si gentiment. Désolé pour tout ça, de t'avoir enfermé et attaché au lit. T'étais bien amoché quand on t'a trouvé. On devait prendre des précautions, tu sais, au cas où. Mais tu crains plus rien. Et ton ami non plus. Moi, c'est Marlon. Et lui, Tennessee. Mais tu peux l'appeler Ten. C'est lui qui s'occupait de toi. Il cause pas beaucoup. Clémentine. Bien. Allons voir le petit.
Ça faisait un moment que tu survivais dehors. Ouais, ça fait un bout de temps qu'on est sur les routes. T'as l'air de savoir te débrouiller. Je fais mon possible pour m'en sortir. Quoi qu'il en coûte. T'inquiète. On fait tous ce qu'on a à faire. C'est une bonne chose qu'on vous ait trouvé. Ça a été difficile de vous sortir de cette épave. Et des rôdeurs approchaient. La voiture, elle est foutue? Ouais, Merde. on a dû se dépêcher. Je sais pas ce qui se serait passé si on n'avait pas vu la fumée. Je t'en remercie. Toi, seul avec le gosse, je préfère pas imaginer. J'en ai vu des choses affreuses. Salut? C'est quoi son problème? Des nouvelles? On n'a pas vu de nouvelles têtes depuis... Je sais même plus. C'est quoi cet endroit? T'as sûrement deviné que c'était une école. Maintenant, ça peut être tout ce qu'on veut. Et qui est le chef? Eh ben... moi. Un gamin qui en dirige d'autres, ça doit paraître bizarre, mais... on s'en sort bien comme ça. On a de bons murs, de bonnes défenses, et c'est bien situé. Plus personne passe vraiment par ici. On a établi le camp parfait. Les gamins ne craignent rien ici. On y veille. Et y a... aucun adulte? Ça a pas toujours été comme ça. Les gens partent, ou meurent. On devient moins nombreux. J'ai mis en place un système qui marche plutôt bien. Pour que ce soit officiel, sois la bienvenue à l'école Erickson pour les enfants en difficulté. Ton ami et toi, je crois que vous correspondez à cette description. C'est difficile de survivre sans rencontrer quelques... difficultés. J'étais plutôt sage avant que le monde ne change. J'ai causé pas mal d'ennuis depuis. On a tous dû grandir trop vite. Et c'est encore plus vrai pour ton ami. C'est une terreur depuis qu'il est là. Pardon? Disons que sans toi, il s'est pas tenu tranquille. Du tout. Y a des rôdeurs à la clôture! Merde. Je dois m'en occuper. Connaissant Willy, c'est sûrement 2 rôdeurs gâteux et un écureuil enragé. T'as plus important à faire. Le gosse est à l'intérieur. Avec Louis, je crois. Louis? Ah, c'est vrai. Suis la musique, tu le trouveras. Allez, grouille, Willy! Putain, où est ton arme? Suis la musique. Ok. Quel petit con! Hé! Hé! Bah tu te réveilles enfin! Ton petit monstre vient de me mordre! Il a de la chance, j'aurais pu lui dégommer la tête. Il a failli m'arracher un bout de bras. Ah, ça me fait vachement mal! Ah, mince, désolé. Il déconne parfois. Il en a bavé. Ouais, bah comme tout le monde. Et pourtant, on n'est pas là à vous agresser à coups de dents, nous. Ce gosse doit apprendre le respect. Clem! Tu vas bien? J'ai eu peur que tu... Ça va. Et tu sais de quoi j'ai envie? Quoi? De t'embêter? Mais... AJ, écoute-moi. Cette fille m'a dit que tu l'as mordu. Est-ce que c'est vrai? Réponds-moi, AJ. Tu l'as mordu? Je voulais pas. Elle m'a fait peur. Même. Plus de morsure. Plus de morsure. T'es pas morte? C'est bien. J'ai surveillé ton petit. Je m'appelle AJ. Oh, pardon.
J'ai surveillé AJ. Merci, c'est sympa. C'est rien. Enfin non, c'était pas rien. Il a été difficile à gérer. Mais je m'en suis plutôt bien tiré, comparé à Ruby. AJ n'aime pas qu'on le surprenne par derrière. Faut pas le faire. J'ai compris le message, petit. Heureusement, j'ai réussi à le calmer avec mes charmantes mélodies. Moi, c'est Louis. Clémentine. Ah, ouais, j'avais zappé. Marlon a laissé ton sac quelque part par là. C'est bon, je m'en occupe. Attends, il sait ce que c'est? Il est crade. Nettoie-le. Peut-être après. Je le range. À sa place. La vache! Ça craint vraiment, ça. Cet engin est plus gros que lui? Il est vraiment chargé? Oui. Il a su gagner ma confiance. C'est un Ouais, gosse! Un gosse qui sait viser. C'est votre façon de faire, je suppose. Tu n'en connais pas d'autres? Y en a bien, hein? Mais t'es armé. Oh ma chérie, oh ma chérie, oh ma chérie Clémentine, tu es perdue et partie à jamais. Arrête ça, tout de suite. Je suis désolé, Clémentine. T'en penses quoi, AJ? Je sais pas, ça fait du bruit. C'est vrai, Le bruit, c'est mal. pas toujours. Appuie sur cette touche. Allez! Celle-ci, juste là. Vas-y, AJ, appuie. Maintenant celle-là. Et celle-là. T'es doué! Hé Vous avez vu Rosie? Non? Merde. On a un problème à gérer, là. Je sais que vous venez juste d'arriver, mais on a vraiment besoin d'aide. Prête à dégommer quelques vieux débris? Toi aussi, Louis. Bouge tes fesses. Figé. Rosie! Où est-ce qu'elle est, pour sang? Tu lui as rendu son arme? Bien. Il va falloir que tu t'en serves. Un groupe est parti chasser et essaie de rentrer. Ils ont besoin de notre aide pour dégager le passage. Ils ont l'air un peu plus nombreux que d'habitude depuis quelques jours. On dirait que quelque chose a attiré leur attention. Comme, je sais pas, une explosion ou un accident de voiture. Vi, Tu cherches à insinuer quelque chose? Je cherche une explication, rien de plus. Salut Clémentine. Moi, c'est Violette. Ravi de te rencontrer. Voilà, c'est ça. Allez les gars et les filles, il commence à arriver. Allez, sois prudent, Thor. Fais pas attention à Violette. Je t'assure, on s'y habitue. Oh, t'as vu? C'est un pied de chaise. Je l'appelle Jean-Pied. Glenn, je peux t'aider. Surveille mes arrières. Si tu vois quelque chose, crie de l'intérieur. D'accord? D'accord. On se retrouve de l'autre côté. Clem, un monstre.
tas de pièges contre ces sales rôdeurs dans le coin. Ils sont signalés, alors ouvre l'œil. On dirait qu'ils sont revenus en un seul morceau. Allez, rejoignons-les. Hé! Par ici! Tu tombes bien. On pourra pas les repousser très longtemps. Sans deck, d'où est-ce qu'ils sortent tous ces rôdeurs? Retournons à l'abri derrière les portes. On pourra parler ensuite. Et méfiez-vous des traînards. Tu sais, tu te débrouilles pas trop mal, vu les circonstances et tout ça. Merci. Achevons ces pourris. Faudrait pas qu'ils attirent d'autres rôdeurs près de l'école. Gros tas de merde. Je déteste faire le ménage. C'est bien, ma belle. Chut, chut, chut. Allez, ça va aller, ma belle. Ça va aller. Je vois que tu t'entends bien avec Rosie. Il m'est arrivé une mésaventure avec un chien. Eh bien, ma Rosie va pouvoir t'aider à surmonter ça. Y a pas plus gentil qu'elle. Sauf quand elle massacre des rôdeurs, bien sûr. Ce rôdeur a surgi de nulle part. Allez, on s'est assez amusé, là. Rentrons. Je crève de faim. Il n'y a pas que toi. Ça s'est passé comment, dehors? À ton avis, hein? Sois sympa, Assim. La zone de sûreté est presque à sec. J'ai trouvé tout juste assez pour ce soir. On va devoir explorer plus loin si on veut trouver à bouffer pour l'hiver. On en reparlera plus tard. Tu déconnes, c'est maintenant qu'il faut en parler! J'ai dit plus tard, bordel. Toujours en vie, on dirait. Je t'attribuerai un B+ pour ta prestation, vie. Tu as déjà fait mieux. Va chier. B- alors. Et toi, Clem? Ça méritait bien un A. Et même un A+. Sois pas jalouse, vie. Sois meilleure. Tu t'es pas trop mal débrouillé non plus, Louis. C'est gentil. Et véridique. Je te préviens, t'es en train de tomber dans son piège. Arrête. Elle fait qu'énoncer la simple vérité. Moi aussi. Ils se débrouillent bien. Avec les monstres. Hé, le repas sera bientôt. En fait, faut pas arriver derrière lui. Il a un problème avec ça. Je l'ai bien senti, ouais. Écoute, il peut pas frapper les gens dans les... tu vois, quoi. Et s'attendre à manger à la même table qu'eux. Je lui parlerai. Hé, Hé, qu'est-ce que tu regardes? cet oiseau, il fait quoi? C'est dégoûtant. Il devrait arrêter. La même chose que nous. Il essaie de survivre. Mais nous, on mange pas les monstres. Ouais, mais si on pouvait, on le ferait sûrement. Je le ferai pas. Si tu le dis. Je le ferai pas. Peur. Je voulais pas le frapper. Je savais pas que c'était Marvin. Marlon. Oui. AJ, je suis sûre qu'ils te pardonneront. On devrait aller leur parler. Mais je crois qu'ils m'aiment pas. Ils te connaissent pas, AJ. Je te parie qu'ils finiront par t'aimer autant que moi. Je sais pas. Marlon était vraiment en colère. Et la fille que j'ai mordue, elle m'a crié dessus. Ils me font vraiment peur.
AJ, écoute. Ça fait des jours qu'on mange que des miettes. Il y a plus de voitures. Derrière ces murs, il y a juste des rôdeurs. Tu veux vraiment retourner dehors? Non. Alors on devrait s'excuser auprès de Marlon. Maintenant. On va y arriver. Allons parler aux autres enfants d'abord. C'est la fille que j'ai mordue. Ok? Tu veux aller lui parler? Pour lui dire que je suis désolée. Oui. Elle fait peur et elle a toujours l'air en colère. Tu peux y arriver. Tu n'as qu'à... Dis-lui pourquoi t'as fait ça. Parce que j'ai... Tu sais... Ouais, tu n'as pas à en avoir honte. Sois honnête, c'est tout. Oui? Je suis désolée de t'avoir mordu. Je fais ça parfois quand j'ai peur. Mais je voulais pas. J'ai juste eu peur. Je suis désolée. J'espère que ça va ton doigt. Ah, c'est bon, mon chou. La peur peut tous nous faire péter les plombs. Merci pour ton honnêteté. Et tes excuses. Je l'ai fait! J'ai vu ça. À bientôt pour un autre épisode de La cuisine de Louis. Tu veux pas arrêter? Salut. Clem, AJ, je vous présente Omar. Pardon, le chef Omar. Salut, et non, c'est pas encore prêt. Omar est un perfectionniste. Si l'assaisonnement n'est pas au poil, il est grognon pendant une semaine. Vous pouvez bouffer ou déguster. La patience fera la différence. Je vous préviens quand c'est prêt. Salut. Arrête ça, Athènes. Paraît que vos premiers contacts ont été un peu compliqués. Je suis vraiment désolée, crois-moi. Moi aussi, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est? Notre cimetière. Vous continuez de faire ça? Ouais, plus ou moins. Alors, qui est enterré ici? Personne. C'est là qu'on a enterré les affaires des sœurs de Thènes. Minnie et Sophie, des jumelles. On les a perdues il y a 1 an. On leur rend hommage. On doit faire pareil. Ouais, je crois qu'ils apprécieraient beaucoup, AJ. Viens. Merci. Clem, Ouais? je suis prêt. À parler à Marlon. D'accord. Clémentine, c'est ça? Je suis Brody. C'est un bon petit gars. C'est moi qui ai de la chance. C'est dans sa nature d'être gentil. Un gentil par nature, c'est devenu rare. Je suis vraiment désolée de t'avoir frappé. On peut rester ici et manger et pas aller dans la forêt se faire tuer par des monstres. Allez, te bile pas, mon pote. Si tu veux, tu m'apprendras ta technique pour te racheter. T'es un vrai poids lourd, tu sais. Hé, Clem! AJ, le ragoût est prêt! Après tout, vous avez gagné votre souper. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Merci. Waouh, je sais pas depuis quand on n'a pas mangé chaud. C'est super bon. Ah, arrêtez! Hé, ralentis, AJ, tu vas t'étouffer. C'est pas parce que tout le monde est mort qu'il faut oublier les bonnes manières. Allez, bonsoir. Bonsoir. Clem,
Désolé, mon grand. Ils ont sûrement partagé tout ce qu'ils pouvaient. AJ, attrape. J'en peux plus. Tu peux manger le reste. T'es sûr? Oh ouais. J'ai fini. Moi aussi. Et maintenant? Je vais vous dire. Il est temps de passer à un truc très important. Ah, bon sang. Bonne nuit. Violette, c'est l'heure. On joue à quoi ce soir, Louis? La bataille. Au plus vieux jeu du monde. Celui auquel jouent les hommes comme les bêtes. Le seul jeu qui soit. Préparez-vous, les nulos. Vous allez tous prendre la raclée de votre vie. Oh ouais. On va s'éclater. Frimeuse. Non, pas du tout. C'est simple. Tout le monde a une pile de cartes et en retourne une. La plus forte gagne. Et le vainqueur peut poser une question à Clem. Quoi? J'ai envie de mieux te connaître. Comme nous tous. Et si je gagne? Ce sera à toi de nous en poser une. Normal. Une minute. Où est AJ? On dirait qu'il s'est fait un ami. Allez, tu peux arrêter de le surveiller le temps d'une partie. Vous en avez sûrement marre d'être tout le temps l'un sur l'autre. Ouais, peut-être. C'est la première fois qu'il voit des gens de son âge. Il a dû devenir adulte avant même de pouvoir profiter de son enfance. Ça me fait plaisir de le revoir se comporter comme un petit garçon. Oui, on commence. À moi l'honneur. À propos d'AJ. Où sont les parents d'AJ? Il a pas franchement l'air d'être ton frère, alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. C'était des gens bien. Dans l'ensemble. Logique. C'est un gentil garçon. Dans l'ensemble. Hé, j'ai gagné. Ouais. Alors, tu veux savoir quoi? Il est arrivé quoi à tes cheveux, Marlon? Oh la vache. Comment ça? Elle dit que t'as l'air d'avoir un chat crevé sur la tête, et ça en a sûrement l'odeur. J'ai l'air cool. Si tu le dis. Je le dis, j'ai l'air cool. Et voilà! Allez, lance-toi. Eh bien, tu as déjà eu un copain? Oh, c'est pas vrai. Quoi? Ça arrive. C'est une question tout à fait pertinente. Tu peux me demander si j'ai déjà eu une copine. La réponse est non, si tu veux savoir. Ah, elle devait pas s'y attendre à celle-là. Jamais. Même pas un? Jamais. Ah, j'ai gagné. Bon. Clem. T'as pas pu rester seul tout ce temps? Qui veillait sur toi avant? Ta famille? Quelqu'un d'autre? Lee a été la première personne à m'apprendre à survivre. Il t'a appris quoi? Un tas de trucs. Et le plus important? À tirer au pistolet. C'est utile. Ouais, j'ai appris à AJ de la même façon. Encore gagné. C'est vrai. Pose ta question. Vous avez déjà rencontré quelqu'un de connu? Non. Dommage. J'aurais cru qu'une star de ciné finirait par se montrer quelque part. Elles avaient des millions. Elles doivent vivre dans un bunker avec des majordomes, des matelas d'eau et tout. Ouais, peut-être. J'ai rencontré un type qui jouait au baseball, qui en vivait. Génial. J'adorais le baseball. Il était doué? Aucune idée, on n'a jamais joué ensemble. Mais il savait se servir d'une batte. C'est pourri le baseball. C'est toi qui es pourri. Pas autant que le baseball. Victoire pour Violette. Il y a une question que j'aime bien poser quand on est en groupe.
À ton avis, de nous quatre, qui va mourir en premier? L'un d'entre vous, mais sûrement pas moi. Quelle certitude? J'ai survécu jusque-là. Nous aussi. Je suis le plus grand joueur de cartes de tous les temps. Bon, pose là ta foutue question. As-tu déjà... Non, oublie. Quoi? Vas-y, C'est pas une question amusante. pose-la. Tu as déjà dû tuer quelqu'un que tu aimais? Louis. Eh, c'est elle qui a insisté. Lee. Il s'appelait Lee. Le même jour, j'ai appris que mes parents étaient morts. Ça n'a pas dû être une journée facile. Ouais, la pire journée de ma vie. Je crois que j'ai assez joué pour ce soir. Ouais. C'est sûrement préférable. Vous m'avez poussé à demander. Allons-y, AJ. Bonne nuit. Bonne nuit, AJ. Longue journée, hein? Ouais, très longue. Il faut que tu saches que Louis pensait pas à mal. C'est juste le pire crétin que ce monde ait porté. C'est mon meilleur ami, alors je peux le dire. Allez dormir un peu. Pour vous rappeler ce que c'est que d'être humain. Et demain matin, venez me voir. On verra si on peut vous garder. On peut rester? On en discutera. C'est la seule sortie? Ouais. Bien. Il y a plein de couleurs dans cette boîte. Eh ben, faut croire qu'un artiste vivait ici. C'est quoi un artiste? C'est quelqu'un qui colorie beaucoup, qui dessine, fait des photos. Comme Ten, tu veux dire? Ouais, comme Ten. Moi aussi j'aime faire des photos. Oh, merde. Je savais pas que Marlon vous avait installé ici. Je voulais juste prendre un truc dans le placard. Où est-ce que c'est? Ah, Quoi? voilà ce que je cherchais. C'était à Sophie. La sœur de Ten. Il voulait plus de fournitures de dessin. Alors, j'allais... Oh, désolé, on savait pas. Non, c'est rien. T'inquiète pas pour ça. Franchement, ça traînait là depuis 1 an et personne n'y avait touché. Si AJ veut jouer avec, y a pas de souci. C'est bon, elle dit que tu peux la garder. Ok. Je vois que tu te mets à l'aise? Ouais, ça dérange pas? Non, du tout. J'ai toujours aimé cette pièce. Sophie accrochait des peintures et d'autres trucs au mur, avec plein de couleurs. Et Minerva, elle adorait la musique. Mais pas comme Louis. Elle avait du talent, elle. Elle avait une voix incroyable, faite pour le blues. Marlon disait tout le temps qu'il allait récupérer une guitare et qu'ils feraient une tournée dans le pays tous les deux. Enfin, c'était il y a un bail. Après l'heure. Ensuite, Brody et Ten ont décroché tous les tableaux. Et puis, ça a été fini. Ah, j'aurais pas dû parler de ça. C'est pas un bon souvenir. J'ai dû perdre le fil de mes pensées. Vous étiez très amis, j'ai l'impression. Ouais, Sophie était une bonne amie. Et Minnie... on était proches. Elle et moi. Il leur est arrivé quoi, au juste? À Sophie et Minerva? Elles sont parties explorer les alentours avec Marlon et Brody.
elles sont jamais revenues. Ça arrive. Ce qui me manque, c'est de plus avoir personne à qui parler. Il y a trop de mecs. Je trouve parfois que ça manque de présence féminine. Et puis, je suis pas du genre très sociable. Tu comprends? Je sais que j'ai parfois tendance à me montrer un peu trop rude. Dis pas n'importe quoi. Je te trouve plutôt cool. Ah, eh ben, merci. Je t'ai trouvé plutôt cool aussi, dehors face aux rôdeurs. Hé Clem, je suis un artiste maintenant. C'est pas mal. Il faut que j'y retourne. Profite bien des fournitures de dessin. À plus. Ok, à plus. Allez, Alvin Junior, il est temps de dormir. D'accord, tiens, C'est pour moi? pour le mur, pour que ce soit plus joli chez nous. Très bonne idée, AJ. Là, qu'est-ce que t'en dis? AJ? Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est là où je vais dormir. Quoi? Pas question. C'est un endroit sûr. Personne m'aura là-dessous. Allez, AJ, tu seras bien mieux sur le lit. Oh, waouh, ce lit est trop confortable. Et la porte, quelqu'un pourrait entrer. Et si on veut nous faire du mal? Nous voler nos affaires? Je ferai attention. Je dormirai avec un œil ouvert s'il le faut. On peut pas dormir comme ça. J'ai essayé. Si je reste là, personne pourra me trouver. Je pourrais monter la garde et veiller sur toi. Je pourrais nous protéger. Hé, qu'est-ce qui te prend? Écoute, AJ, ça va aller. Essaye au moins le lit, s'il te plaît. Il est bien chaud et moelleux. Tu t'y sentiras bien, je pense. Il est vraiment moelleux. Je te l'avais dit. Il est giga méga moelleux. Bonne nuit, AJ. Clem, Mhm. j'aime bien cet endroit. Content qu'on l'ait trouvé. Moi aussi. Il va nous laisser rester, hein. On sera bientôt fixé. Faut trouver son bureau. Je sais où c'est. Je vais te montrer. En haut! Viens, Clem, par ici. Hé, AJ, attends! Ten est là. Salut. Hé, Tennessee, qu'est-ce que vous faites? Je voulais d'autres crayons, mais j'en ai pas trouvé. C'est qui ces types? Bah, c'est des pompiers. Lui, c'est un policier. Elle va sauver tout le monde. Ils faisaient quoi? C'est les gens qui nous protégeaient. Ils sont où? J'en ai jamais vu. Tu sais déjà ce qui leur est arrivé. Ils étaient pas assez forts. Non, n'importe quoi. Ils étaient hyper forts. Bon, donne-le-moi et... Non, c'est à moi maintenant. Hé, rends-le-moi. Non. Tu sais même pas ce que c'est. Bon, ok, ça suffit tous les deux. Il n'est plus à toi. Clem, s'il te plaît. C'est à moi. Non, c'est faux. Ok. Merci.
Tu sais où est Marlon? Aucune idée. Il devrait pas être loin. Je peux aller le chercher? Ça serait sympa. Merci, Ten. Regarde! Hé, t'as trouvé quoi? C'est une photo de Marlon et Louis. Ils sont tout petits. Waouh, ils se connaissent depuis un bail alors. Marlon? Reste en arrière. Wow, qu'est-ce que... Hé, 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 ça va ma belle. Ça va. T'as dit que les chiens te rappelaient de mauvais souvenirs. Désolé. J'avais pas réalisé qu'ils te faisaient si peur. Je te jure, Rosie est plus gentille qu'elle en a l'air. Assise, ma belle. Tu vois? Elle est inoffensive. Elle doit juste apprendre à te connaître. Viens, je te montre. Tu me fais confiance? Bon, d'accord. Mets-toi à son niveau et laisse-la te sentir. Ça va. Elle te fera pas de mal. Voilà. Maintenant, siffle et dis-lui de se coucher. Couchez, Rosie. C'est trop génial! Tu vois? C'est facile. Ouais, c'était plutôt cool. Maintenant, Rosie te reconnaîtra. Elle est très bien dressée. C'était la chienne du directeur, quand cet endroit était encore une école. Quand les choses ont commencé à déconner, il s'est barré. Comme tous les adultes. Ils nous ont laissés tout seuls. Waouh, quel con. C'est un euphémisme. Maintenant, il n'y a plus que nous. Et ça serait vraiment cool qu'AJ et toi nous rejoigniez. Vous êtes des brouillards, et on a besoin de ça. Par ici. Voilà notre organisation actuelle pour la récolte de nourriture. On sera bientôt à court de provisions. C'est de plus en plus dur de nourrir toute l'école. Oh, une serre? Ouais. T'emballes pas trop, hein. On s'en occupait super bien. On avait des tas de légumes. Mais elle a été envahie par les mauvaises herbes. Impossible à entretenir. On ne s'en approche plus. C'est la gare ferroviaire. Il y avait une réserve de nourriture sous le plancher. Là où t'as planté ta bagnole? Non, ça sert à rien d'y aller. Une tonne de fumée en sortait quand on vous a trouvé. Les rôdeurs s'y sont massés avec le boucan que vous avez fait. Y a quoi, là? Ah, c'est là qu'on pêche. On a aussi une cabane, juste là, le long de la rivière. C'est tranquille en général. Il y a 1 ou 2 rôdeurs de temps à autre. Vi et Brody devraient bientôt y aller. Autre chose. Tu vois ces lignes rouges? Ouais. À l'intérieur des lignes, c'est la zone de sûreté. Elle rétrécit au fil des années, et la nourriture se fait rare. Pourquoi vous ne sortez pas? On peut pas. Dès que quelqu'un sort de la zone de sûreté, c'est la merde. Des gens meurent ou disparaissent. C'est que... J'ai vraiment besoin d'aide, Clémentine. S'occuper des enfants, c'est dur. Et si je trouve pas de solution, j'ai peur que... Si je trouve pas de nourriture, je veux perdre personne d'autre. On a déjà tellement perdu. Des amis, de la famille. Je ne laisserai mourir aucun autre enfant. Je comprends. Je sais ce que ça fait de perdre un ami. Ouais. Eh ben multiplie ça par 30 et tu comprendras ce que je ressens. Quoi? Ah. Merde. Pardon. Je voulais pas être méchant. Tout le monde compte sur moi pour prendre les choses en main et être un bon chef. J'ai pas envie de les décevoir. AJ et toi, on va devoir vous nourrir. Mais vous pourrez peut-être aider à l'approvisionnement. Qu'est-ce que tu attends de nous?
Louis et Assim vont chercher des lapins dans les zones de chasse. En tout cas, Assim, oui. Louis... Pour être tout à fait honnête, j'espère qu'il daignera venir. Violette et Brody vont à la rivière pour pêcher au harpon. J'espère qu'elles réussiront à s'entendre et à être efficaces. Les deux équipes auraient bien besoin d'aide. On va aller pêcher. D'accord. Prends ça. Ça vous évitera de vous perdre. Merci. On va avoir besoin de toute l'aide disponible pour trouver de quoi manger. Assurez-vous de rester dans la zone de sûreté. On a besoin de vous en un seul morceau. Alors on va pouvoir rester. Tu pensais que j'allais vous jeter dehors? Peut-être. Bref, tant qu'on a de quoi manger, vous êtes les bienvenus ici. Tu vas assurer, AJ. Bon, en route. À plus tard. Dites, je me disais... J'aimerais bien qu'on parte en road trip tous ensemble. En road trip? Pourquoi faire? Il n'y a plus rien à voir de toute façon. Oh, allez, je suis sûre qu'il y a plein de trucs à voir. Clem pourrait nous guider. Tu sais faire démarrer une voiture. Et tu sais conduire. À peine. Allez, vis. Ça serait sympa. J'adore prendre la route. Ça pourrait vous faire visiter le pays. Tant que je suis sûre que c'est pas toi qui conduis. On va à la voiture? Non, mon chou, elle est cassée. Ouf, j'en ai marre de la voiture. J'aimerais que cette vieille épave marche encore. On pourrait juste démarrer et prendre la route. On pourrait s'asseoir à l'arrière à tour de rôle. Ça serait comme conduire une de ces voitures dont le toit peut s'ouvrir. On serait vite à court d'essence. Mais c'est sympa d'imaginer, non? Et toi, Clem, t'irais où? Je conduirai vers le bord de mer. J'irai jusque sur la plage pour aller nager. Ça serait une vie de rêve. Passer ses journées au soleil. Et mourir d'un cancer de la peau. Classe! On y passe tous de toute façon. Plutôt mourir d'un cancer que d'être transformé en rôdeur. J'ai passé toute ma vie ici. Mince, je pense que je connais ces bois par cœur. J'aimerais presque pouvoir les oublier. Ça sert à rien de rêver. On a du boulot. Ouais, on devrait se mettre à la pêche. On a des harpons dans la cabane. Venez. Allez-y, je reste là. Où est-ce qu'ils sont, les harpons? Eh, à propos de vie, désolée si elle est méchante. C'est à cause de moi. Comment ça? J'étais là quand les rôdeurs ont tué Sophie et Minnie. Elles étaient très proches de vie. Je pense qu'elle m'en veut pour ce qui s'est passé. Comment je peux faire pour m'excuser après une histoire pareille? Qui sait? Peut-être que je le mérite. Ce n'était pas ta faute. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est moi qui lui ai annoncé la nouvelle. Et depuis, elle garde ses distances. On s'entendait tous bien avant. Ça me manque vraiment. Mais quand t'es arrivée, je sais pas... C'est la première fois qu'elle s'ouvre à quelqu'un depuis longtemps. Est-ce que... Ça me gêne de te demander ça, mais... Est-ce que tu veux bien lui en parler? Pour voir... ce qu'elle pense de moi? Toute cette histoire, ça me ronge. Bien sûr, Brody. Je lui parlerai. C'est vrai? Génial. Merci, Clémentine. Je vais vérifier les pièges à poissons en aval. Qu'est-ce que vous foutez, vous deux? Tu vois? Je vais apporter ça à Vie. Il devrait y en avoir d'autres dans le coin. Salut, toi. Qu'est-ce que tu regardes? V plus M. Violette et Minerva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles étaient en couple. Hein? Violette était la petite amie de Minnie. Oh. Des amoureuses. Cool. Prêt à pêcher, AJ? Ouais.
D'accord, on y va. Ça peut venir? Bien sûr. Eh, regardez cela. Ils nagent à contre-courant. Ils se rendent pas compte que ça les rend vulnérables. Je veux essayer. Prends un harpon. Déchaîne-toi. Vas-y, essaie. Il s'enfuit pas. Alors? J'ai attrapé un truc. Ça me convient. Désolée si j'ai agi bizarrement hier, à propos de la chambre. Y voir quelqu'un d'autre, c'était plus difficile que prévu. J'aurais dû m'endurcir avec le temps. T'inquiète, je suis contente qu'on apprenne à se connaître. Ouais, moi aussi, je suppose. Je vous préviens, ça a pas l'air brillant, l'hypocrite. Ouais, ok. Punaise, elle me tape sur les nerfs parfois. Tu vois? Ouais, j'avais remarqué. Enfin, c'est pas comme si je la détestais. J'aimerais bien qu'on parte en road trip tous ensemble. Purée, Lizzie. Elle est persuadée que tu la détestes. On dirait qu'ils ont compris. Brody a peut-être eu plus de succès avec les pièges. J'en ai un! Clem, j'en ai un! Bien joué. Je comprends pas pourquoi on s'entend pas. Avec Brody, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est aussi gênant. Tu vois, je suis tendue quand elle est là. Et c'est de pire en pire. Parce que tu lui en veux pour ce qui est arrivé aux jumelles. C'est ce que je croyais. Je me dis que les choses auraient été différentes si j'avais été là. J'aurais peut-être pu protéger Sophie. Et Minnie. Elle voudrait en parler avec toi, tu sais. C'est juste que je me sens coupable à propos de tout ça. Pourquoi? Je devais être avec les jumelles ce jour-là. Je voulais travailler dans la serre. Alors j'ai demandé à Brody de me remplacer. Mais je leur ai même pas dit au revoir. Je voulais en parler à Brody, pour lui dire qu'elle n'y est pour rien. Mais à chaque fois, je me souviens de ce que j'ai perdu. C'était plus facile de ne pas en parler. On devrait y aller. Vous en avez attrapé? Quelques-uns, mais pas beaucoup. J'ai rien attrapé. On devrait rejoindre Louis et Assim. Ils ont peut-être eu plus de succès. Le Grand Canyon. Quoi? C'est là que j'irais, si on prenait la route. Je conduirais jusqu'au Grand Canyon. Ouais, ça serait cool. Merci. Vous avez fini de traîner? Ouais, on arrive. Où ils sont passés? Ils s'entraînent à rouler des pelles avec un rôdeur? C'est dégueu. Ouais, pauvre rôdeur. C'est quoi ça? Quoi? C'est pas normal? C'est du sabotage. Ça craint. Assim? Louis? Séparons-nous. Allons les chercher. Attention aux monstres.
C'est une page de la Bible? Clem, j'ai trouvé quelque chose. Un monstre. Hé, par ici! C'est pas nous qui l'avons tué, celui-là. Mais qu'est-ce que... On a aussi trouvé ça. Y a des fumeurs parmi vous? Non, on n'a rien à fumer. Qui c'est ce débris? Vous étiez où? On a vérifié quelques pièges. Ceux qui ont été déclenchés étaient tous vides et les autres sont cassés. Quelqu'un nous a volé? Oh, génial. On va tous crever de faim. Oh, putain, c'est... Merde. Merde. C'est juste... Merde. Ça va aller, c'est... Respire, Brody. Allez, allez, allez. Hé, ça va aller. On va trouver de quoi manger pour... C'est pas ce qui m'inquiète. Calme-toi, Brody. Je dois prévenir Marlon. Il nous faut quand même à manger. Tu sais, pour survivre. On en a clairement pas assez. Ça va, je me débrouillerai. Je rapporte cette prise à l'école. On pourra peut-être en tirer quelques rations. Et on mange quoi? Des cailloux? Ça se mange pas, ça. Je sais. Marlon va nous mettre dehors si on n'a pas à manger. Ça n'arrivera pas. Où est-ce qu'on peut chercher? Voyons voir. La gare ferroviaire. Ce n'est pas très loin. Mais c'est hors de la zone de sûreté. On y a vu de la nourriture avec AJ. Il faut y jeter un œil. T'es sûr qu'il y a à manger? Certaine. Une partie a dû être détruite pendant l'explosion, mais il doit bien rester quelque chose. Franchement, il y avait de quoi faire. Ou on pourrait crever de faim. D'accord. On y va. Voilà, la nourriture est là. Et il y a beaucoup plus de rôdeurs que la dernière fois. On va crever. On meurt ici ou on meurt de faim. Tu choisis. Clem, tu devrais établir un plan. Tu connais mieux l'endroit. Je vais voir de plus près. On n'est jamais trop prudent. J'ai déjà utilisé cette cloche pour attirer un rôdeur. On peut recommencer. On peut grimper là-haut, mais je sais pas comment on pourrait entrer. On dirait que t'as une idée. Si l'un d'entre nous grimpe là-haut et fait sonner la cloche, ça attirera les rôdeurs et les autres pourront se faufiler dans la gare. Louis, je vote pour Louis. Une minute. J'aimerais proposer une autre approche. Allez, prince charmant, montre-nous ce que tu sais faire. Je ne peux pas dire non à un joli minois. Je viens avec toi. Je te couvre. Ok, j'y vais. Mais si je meurs, Louis le rôdeur vous mangera en premier. Je vais faire diversion jusqu'à ce que vous soyez en sécurité. Ensuite, j'essaierai d'éloigner ces puanteurs pour vous laisser courir jusqu'au bâtiment. Quand on sera en position, je te ferai signe. Tu pourras passer à l'action. Bonne chance! Toujours pas mort. Toujours pas. Je vais dire à Louis qu'on est prêt. Qu'est-ce qu'il attend? Allez, allez! Oh, crétin de Louis. Donne-lui une seconde. On n'a peut-être pas une seconde.
surveiller la porte. Ok. AJ et moi, on entre, on prend la bouffe et on sort. Ça me va. Dépêchons-nous. Ouais, ça fera l'affaire. Clem, regarde. Essaye-la, elle marche peut-être. AJ, je vais avoir besoin de ton aide. T'as toujours ton flingue? Juste au cas où. Juste au cas où. Bien joué, AJ. Y en a d'autres? Amène-en un max. Lève-toi. Doucement. Ne crie pas. Ne bouge pas. Je te ferai rien. Si tu m'y forces pas, Qu'est-ce que vous voulez? je veux juste manger. Tout comme toi. Tes amis et toi faites un sacré boucan. J'ai pas eu de mal à vous suivre. Vous êtes du coin. Vous connaissiez déjà cet endroit. Et vous avez fait beaucoup d'efforts pour entrer. J'ai déjà vu ces cigarettes. Vous avez saboté nos pièges, pas vrai? Je plaide coupable. Mais c'était juste une erreur. Je suis tellement maladroit parfois. T'es un petit peu jeune pour te balader toute seule. T'as un groupe? Y a toi, plus les deux dehors, et peut-être d'autres. Parlez-moi d'abord de votre groupe. Avant, on n'était pas si méfiants. Ça me manque. Je suis seul, avec ma sale tête. Seul, moche et affamé. Maintenant, je vais remplir ce sac lentement. On s'est donné du mal pour trouver ça. Tiens, salut l'avorton. Tu joues à cache-cache? C'est pas très poli, ça. Ne nous volez pas. Je vole rien. C'est pas à vous. Je peux vous tuer, vous savez. Réfléchis. Je suis plus rapide que toi. Écoute, l'avorton. Tu vas cesser de pointer ça sur moi et me laisser me remplir la panse. AJ, baisse-toi! C'est quoi ce bordel? Prends un sac et remplis-le. Cours, vite!
Tu m'écoutes pas. Marlon, écoute-moi. Je t'assure, l'endroit a été mis à sac. C'est bon. On va se débrouiller. Vous en avez mis du temps. Pauvres gens, ceux qui n'ont pas de patience. Assim! Nick! Regardez ça! La bouffe! Ça fait un paquet de bouffe. Toujours aussi observateur, Mitch. Oh, j'en reviens pas. Mais regardez-moi ça. Tu nous sauves la vie, Clem. Je suis sérieux. Ça fait un paquet. Je vous devais bien ça. Vous m'avez sauvé les premiers. Alors on est quitte. Où est-ce que t'as trouvé tout ça? À la vieille gare. Clem savait où elle se trouve. La gare, c'est en dehors de la zone de sûreté. On aurait encore plus si on n'était pas tombé sur le tordu qui a bousillé nos collets. Tordu? Quel tordu? Clem l'a vu fumer ses affreuses cigarettes roulées. Ses yeux étaient pas de la même couleur. Il vous a suivi? Non, je l'ai poussé dans un groupe de rôdeurs. Ils en ont croqué un bout. C'était génial. Écoute, je sais pas s'il leur a échappé, mais dans tous les cas, il en a plus pour longtemps. Tu l'as attaqué? Mais c'est pas vrai! S'il a survécu, tu te doutes bien qu'il va revenir se venger? Mais bordel, qu'est-ce qui t'a pris? Oh, fais chier! Comment t'as pu être aussi stupide? Si j'avais pas fait ce que j'ai fait, il nous aurait flingués. J'ai pris la bonne décision. C'est des conneries! Et s'il y en a d'autres? Tu sais pas de quoi les gens sont capables là-bas. Détrompe-toi. Je peux pas. Pas question. Pas encore. Merde! Bordel, qu'est-ce qui se passe ici? Elle les a conduits hors de la zone de sûreté. Ils ont vu quelqu'un. Tu sais ce que ça veut dire? Ça suffit! Ça veut juste dire qu'un type affamé là dehors cherche à bouffer. C'est pas une première. Pas de quoi en faire une montagne. Tu rigoles, j'espère. Allez, viens, calme-toi, allons parler de ça ailleurs. S'il arrive quoi que ce soit, ce sera ta faute. Clem, je sais que je t'ai demandé de l'aide. Et tu nous l'as apporté. Mais merde! Personne n'est mort. Pas la peine de t'inquiéter. Je m'en fais toujours. J'y peux rien. Bon, au moins, on aura de quoi manger ce soir. Et pour quelques jours, je pense. Je vais aller parler à Brody. Merci d'avoir apporté ça, Clem. Vous devriez aller en profiter. Vous l'avez mérité. T'inquiète, Clem. Depuis qu'on a perdu Sophie et Minnie, Brody flippe dès qu'il se passe un truc hors de la zone de sûreté. Elle s'en remettra, t'en fais pas. On devrait quand même s'assurer que ça se reproduira pas. On pourrait sortir Rosie demain matin pour voir si elle flaire une piste. Enfin, juste au cas où. Je vais faire la vaisselle. Je vous laisse aussi. À plus tard. T'en fais pas pour eux. Ils sont juste tristes. Triste? Pourquoi? Ça fait presque 1 an que mes sœurs sont mortes. Ils doivent y penser de plus en plus. Et toi, t'y penses pas? Pas vraiment. La mort me fait pas peur. C'est quand même triste, mais... c'est pas effrayant. Être un rôdeur, c'est bien pire que d'être mort. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être chouette d'être un rôdeur. J'en doute. Moi aussi. Mais on peut pas vraiment vérifier. J'essaie de pas trop penser à leur mort. Je préfère dessiner où elles doivent être maintenant. Sophie était douée pour fabriquer des trucs. Elle construirait une grande maison pour nous tous, et elle la peindrait. Et Minnie nous jouerait sa dernière chanson.
je dois pas avoir peur de la mort, parce que je sais que quelque chose m'attend de l'autre côté. Dans un endroit sûr, joyeux. Cet endroit donne envie d'y aller. Ouais, je trouve aussi. C'est bien mieux qu'une vieille école puante. Qui sont ces gens? Les rôdeurs qui les ont tués. Tu voudrais qu'ils soient là aussi? Ils ont pas toujours été des rôdeurs. À cet endroit, tout le monde redevient une personne. Parfois, je dessine les rôdeurs comme ils devaient être avant. Et parfois, je dessine Minnie et Sophie comme ils ont dû les laisser. Mais parfois, je dessine aussi ça. Je peux être là? Bien sûr. Tu veux être là aussi? Oui, pourquoi pas? Oh, j'ai failli oublier. Tiens. Non, garde-le. Pour nous, alors. Il se fait tard. Ouais, vous devriez aller dormir un peu. Tu ne viens pas? Non, je veux d'abord finir ça. Bonne nuit. À demain. Il est temps de dormir, mon grand. Je peux rester debout? Non. Encore 2 minutes. Tu sais quoi? Tu t'allonges et ensuite on verra. Ça va, t'as bien mangé? Ouais, c'était bon. Ouais, c'est vrai. J'aime bien cet endroit. J'ai dû tuer un poisson. Ça avait l'air de bien amuser Violette. Ça fait du bien de pas rouler sans cesse ou devoir s'enfuir. Mais le ranch était bien aussi. Avant le massacre. Ici, c'est pas le ranch. Ça te plaît? Moi, oui. Maintenant que j'en ai l'habitude. Il y a des jeux et on est à l'abri derrière les murs. Oui, oui, vraiment. C'est bon de se sentir à l'abri quelque part. Bon, t'as eu tes 2 minutes de plus. Il est temps de dormir. Je me coucherai quand t'auras éteint la lumière. Très bien. Donne-moi 1 minute. Voilà. C'est un beau dessin. C'est un bon artiste. Le tien est joli aussi. Oh, je sais. Dors à point fermé. Laisse aucun rôdeur te croquer. Et si l'un d'eux essaye? Je les laisse jamais me croquer. Allez, joue comme il faut. Une fois. Bon. Bien joué. Et merci. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? On entend des voix dans les tuyaux. Je crois que quelqu'un a des problèmes. Nous, tu veux dire? Non, non, non. Pas pour l'instant. Mais il faut aller l'aider. Si c'est un monstre, il faut le tuer. Je doute que ce soit ça. T'as ton arme? Hein. Je reviens vite. Sois prudent.
Sous-sol. On peut verrouiller des deux côtés. Ça marche pas. Je dois trouver un autre moyen d'entrer au sous-sol. Par la porte qui se trouve dans la cour. D'après le plan, une autre entrée doit donner sur le sous-sol par ici. Ces enfoirés sont revenus, et c'est qu'une question de temps avant qu'ils nous trouvent. Qui sait? Que dalle! Et toi non plus! Bordel, Brody! Renseigne-toi un peu! Et voilà, tu te mets encore en Et tu colère. voudrais que je fasse quoi? C'est toi qui me rends fou! Il faut le dire aux autres, il faut leur dire ce que t'as fait. Qui est là? Montre-toi. Clem! Qu'est-ce que vous fichez ici? Dans le noir. On discutait juste avec Brody. Va dormir un peu. T'as mérité un peu de repos? La journée a été rude. Ça n'avait pas l'air d'une simple conversation. Vous vous disputez pourquoi? Ça ne te regarde pas. Retourne au dortoir. L'homme que t'as rencontré à la gare. On a déjà eu affaire. Brody! Ne l'écoute pas, Clem. Elle débloque. Elle est parfois comme ça. Il faut juste y faire. N'aie pas peur, Brody. Dis ce que tu as à dire. De quelle affaire on parle? Marlon les a laissés emmener les jumelles. Puis il s'est Brody! Les sœurs de Ten? Je croyais que des rôdeurs les avaient tuées. Ça, c'est ce qu'on a raconté. Ferme-la! Parce que Marlon avait trop... Je t'ai dit de la fermer! Merde, qu'est-ce que t'as foutu? Je suis désolé. Ça va aller. Je te le promets. Bon sang, à l'aide! Éloigne-toi d'elle. Allez, Brody. Je plaisante pas, Marlon! Recule! D'accord. D'accord. Reste avec elle. Il y a une trousse de secours quelque part, ok? Une trousse de secours? Brody, c'est moi, Clem. Essaye de pas bouger. Qui? Je vois rien. Clémentine, tu te souviens? On parlait d'aller à la plage, de nager, conduire le long de la côte. Le soleil. Clem, vous êtes en danger. Toi et AJ. En danger? Marlon me tuera si je pars. Il a peur. Et quand il a peur, il se met en colère. T'en fais pas pour ça. Essaye juste de pas bouger. T'es quelqu'un de bien, Clem. J'aurais aimé te connaître un peu mieux. Si les pilleurs reviennent. Marlon m'a dit qu'il les laissera vous emmener. Nous emmener?
trouve un truc assez fin, je pourrais l'enfoncer et soulever le loquet. Je trouverai rien dans le noir. Une minute, peut-être. Des deux côtés. Marlon doit avoir la clé. Bordel! C'est pas une... Ouais, ça ira. AJ, pose ce pistolet. Emmenez ce sale taré loin de moi. Où est-elle? Elle est au sous-sol. Elle a tué Brody. C'est du sang sur ton visage. Pourquoi Brody? Attends, t'as tout vu? C'est devenu une rôdeuse. T'approches pas d'AJ, connard. Tu as tué Brody. Tu l'as frappé jusqu'à lui fendre le crâne. Menteuse! Je t'ai vu la tuer! Qu'est-ce qui se passe, bordel? Regardez ses mains! Elles sont couvertes du sang de Brody! Qu'est-ce que t'as fait? On leur a sauvé la vie! Au lieu de continuer notre route! On leur a donné à manger, un abri, et voilà comment ils nous remercient! Ils sortent leurs armes, et ils nous tuent! Donc qu'ils aillent se faire foutre! Si tu me butes, t'offriras quoi à tes amis pilleurs quand ils viendront frapper à la porte? Et enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? Il fera rien, parce qu'il a besoin de nous en vie. Ferme-la! Brody m'a tout raconté. Marlon allait nous livrer aux pilleurs, AJ et moi, en échange de votre sécurité. Tout comme il leur a livré Sophie et Minnie. Pilleurs? Oh merde! Ferme ta gueule, Clémentine! Laisse-la parler! Brody voulait me dire la vérité, alors Marlon l'a tué. Oh, arrête tes conneries! Ils sont tombés sur les pilleurs uniquement parce que Clem a insisté pour aller à la gare. Drôle de coïncidence, hein? Dommage, mais j'y crois pas. Je te rappelle qu'elle t'a attaqué dès le début, Ten. On était tous terrorisés quand les adultes sont partis. C'est moi qui vous ai sauvés. Je vous ai redonné courage. Vous allez croire cette tarée? Et ce putain de mioche qui lui pend au basque? Ou me croire moi, votre ami? Violette, tu dois me croire. C'est faux! Tu la connais depuis 2 jours!
connais pas, Clem. Pas vraiment. T'en auras plus l'occasion. La laisse pas te manipuler. Eh, pense à ce que Minnie aurait voulu. C'était aussi mon ami. Tout comme Brody. Clem, je... Merde. Tu sais reconnaître un mensonge. Tu les repères à des kilomètres. Tu vas me dire que tu crois à ces conneries? Violette fait la difficile. Ça ne m'étonne même pas. Baisse ton arme, maintenant. On doit faire ça dans les règles. Marlon, arrête. Sois raisonnable. Tu comprends pas. Vous comprenez rien à rien. J'essaie de vous protéger. Votre gosse. Jusqu'au dernier, putain. Tu crois protéger qui en agitant un flingue chargé? Brody est morte, Sophie et Minerva ne sont plus là. Niveau protection, t'es nul. Ferme ta grande gueule. J'ai fait le nécessaire. J'ai sauvé la peau de tout le monde dans cette putain d'école. Et s'ils reviennent, je recommencerai. Déconne là. Je savais pas qu'on était échangeables. Salaud. On m'a dit qu'elles étaient mortes. Je devais vous sauver, vous. Tu Tu comprends? as abandonné mes sœurs. Mais comment t'as fait une chose pareille? Je te faisais confiance, Marlon. Elle te faisait confiance. C'est simple, c'est un lâche. Je voulais les récupérer. Organiser une mission de sauvetage. Crois-moi, Ted. J'ai pas pu. J'avais trop peur. Et t'as tué Brody parce qu'elle savait. Mais je voulais pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle l'a laminé. Il reste de l'espoir. On peut arranger ça. T'as déjà gagné. Pas la peine de me mentir. T'as gagné. Je peux plus.